Bonjour à tous, pour l'instant, en attendant toutes. Donc on va traiter d'un sujet avec nos trois amis qui sont à la fois confrères, concurrents, mais surtout on a l'avantage d'avoir un représentant, on va l'appeler comme ça, Philippe Bernasson, qui va représenter le consommateur dans notre réflexion. Donc ça me semble toujours très important d'avoir quelqu'un qui soit l'expression des attentes du client citoyen, auquel, aucun doute, vous apportez toutes les satisfactions. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un sujet qui a trait à l'innovation. Alors, le mot innovation, c'est un truc complètement tarte à la crème. De l'innovation, tout le monde en fait tout le temps, et pourtant, il y en a tous les jours un peu plus. Bien. Une fois qu'on a dit ça, on se pose toujours la question de dire à quoi ça sert, est-ce que ça existe déjà, et finalement, en quoi vous, acteurs de ce que j'appelle la garantie, mais bien élargi à la notion de garantie, vous apportez non pas de la rassurance, je déteste ce mot-là, mais de la tranquillité aux consommateurs et aussi de la tranquillité aux professionnels. Donc on est accompagné de Gilles Varembourg de Car Garantie et notre ami Christophe qui lui travaille à la direction commerciale de la Garantie M et d'Opteven, qui nous apportera l'éclairage très complémentaire les uns des autres, etc. Ma première question ira à Philippe. Globalement, on dit aujourd'hui... je suis consommateur, avoir une garantie, c'est quelque chose de très normal. De toute manière, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Enfin, c'est toujours la mauvaise image qu'on a du consommateur. Bah oui, bah. Et de toute manière, c'est des assureurs. Et les assureurs sont tous des voleurs. Et je ne sais pas ce que j'ai dans ma garantie. J'y vais franco côté consommateur. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça, Philippe? Alors, ça fait beaucoup d'un coup, mon cher Patrick. Ouais, c'est tout. Déjà, la garantie, pour 70% des consommateurs, elle est jugée comme indispensable à la transaction d'un véhicule. Voilà. Le premier acte, il est fait que quand j'achète un véhicule, je veux une garantie. Et pourquoi je suis intéressé par cette garantie? C'est qu'en moyenne, un client sur trois tombe en panne tous les 2 ans. Et sachez qu'un véhicule, en gros, quand il a été acheté quand il a été acheté, 60% des véhicules tombent en panne dans les 3 premiers mois. Donc tout ça, ça crée ce qu'on appelle des bonnes surprises. Donc il faut trouver une solution. Et là, le consommateur, lui, ce qu'il veut, ce qu'il entend quand il entend garantie, il a en général entend tout est couvert. C'est là où intervient après d'autres notions que mes chers confrères vont pouvoir expliquer. Et ce qu'il entend, c'est la durée. Il sait qu'il est garanti 6 mois, 12 mois, 24 mois, 36 mois. Après, c'est là où se passe le flou et c'est là où, à un moment donné, il y a un besoin de clarification de la promesse client. D'accord. Donc, en fait, on est déjà dans une espèce de promesse. Ça veut dire que toi, tu vas dire, Gilles, bon, tout le monde trouve que c'est normal qu'on soit garanti. Je vous raconterai une histoire qui m'est arrivée ce matin. Allez, allons-y. Sur la garantie, hein, évidemment. Alors, je rebondis sur ce que vient de dire Philippe parce que c'est très intéressant. Effectivement, le client, il a ce besoin de garantie, mais comme il le dit très justement, le client reste focalisé sur la durée de la garantie et dans l'absolu, il ne se soucie pas de ce qu'il y a à l'intérieur de la garantie parce que pour lui, dès qu'il a entendu le mot garantie, tout est couvert, tout simplement. Et on est dans une situation qui se retrouve donc assez paradoxale parce qu'aujourd'hui, en offre de garantie, l'offre est très très large et Oui, les prestations varient. Je t'interromps, ça veut dire que si le consommateur il veut pas trop se poser de questions, hein, parce qu'il a aussi ses propres lâchetés, on va le dire comme ça, et ses propres exigences, c'est peut-être que l'offre est pas très claire. C'est autrement dit que le professionnel apporte pas la bonne explication de la bonne garantie au bon moment. Alors, nous, garantisseurs, on essaie toujours d'être très clair, mais après, il faut que le message soit relayé par les professionnels qui vendent les véhicules et qui mettent les garanties dessus. Et moi, le premier, et peut-être toi aussi, quand tu achètes une machine à laver ou un nouveau réfrigérateur, est-ce que tu lis tout ce qui concerne la garantie? Alors, Moi, non. Je raconte cette anecdote parce qu'elle m'est arrivée ce matin. J'ai acheté une machine à café Nespresso dont on peut qualifier la qualité comme étant un des critères, machin, si on le ramène au prix, d'accord? Vertuo, machin, qui fait tout, et je suis tombé en panne. Donc on m'a gentiment apporté un mec qui est venu la chercher. Je suis resté 7 jours sans ma machine à café dont je paye 500 € le kilo de café. Et ce matin, je suis encore tombé en panne. Donc je suis tombé dans une situation de garantie en disant, écoutez, vous m'emmerdez, je le fais version client, je passe dans un magasin, m'en donner une autre. Ah, mon bon monsieur, ça se passe pas comme ça. Donc j'étais dans un niveau déceptif.
Et dans l'automobile, c'est un peu le sentiment que le consommateur a. On pourrait le... Là, le sujet que tu abordes, Patrick, on est typiquement dans la prévente. Ce salon, c'est bien le salon de la prévente. On est vraiment dans un sujet que tu touches de qu'est-ce qu'un distributeur qui a donné un produit à son client apporte service, comme service, en cas d'un événement d'après-vente. On est bien d'accord, c'est le sujet. Et la garantie, il y a une obligation donc légale qu'on peut apporter, puisqu'un distributeur est engagé quand il vend à un client. Est-ce que vous connaissez cette durée légale, mon cher Patrick, en moyenne? 2 ans. Bravo. Alors que beaucoup de ce comment s'appelle des clients ou même de certains professionnels pensent que la garantie, elle est d'une durée de 3 mois, voire 6 mois, et s'arrête là. Ça, c'est le vieux concept qui finalement a contribué à faire que 65 ou 70% des gens n'achètent pas leur voiture chez les professionnels. Et donc, si on est dans l'innovation, pour rebondir à notre ami de chez Opteven, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour, alors on va dire rassurer, pour donner enfin confiance aux clients? Et en quoi l'innovation, si innovation est nécessaire, apporte une réponse à ces attentes? Parce que moi, je suis exigeant vis-à-vis de Nespresso. Je suis légitimement exigeant. Tout à fait. Mais légitimement, je n'ai pas de café pendant 7 jours. Et si j'ai pas ma voiture pendant 7 jours, la prochaine fois, j'achète pas chez un professionnel. Alors, pour nous, l'innovation, elle va se situer à différents niveaux et on va avoir 5 axes sans renouveler tous les jours le concept de la garantie panne mécanique. On va avoir des innovations qui sont liées aux évolutions techniques des véhicules, avec des couvertures qui sont toujours plus couvrantes et qui vont permettre de garantir et de remplacer des écrans multifonctions, des GPS et toute la nouvelle technologie embarquée sur les véhicules. Donc là, on dit aujourd'hui le parc rajeunit en termes d'usage. C'est pas complètement statistiquement vrai. Donc ma voiture que j'appelle moderne, qui a 8 ans d'âge, elle est garantie. Parce que ça aussi, ça crée un doute valable chez le client qui dit « Oh, bah, ils savent pas faire, etc. » Ça, c'est ça. Si on sait faire, on sait aujourd'hui apporter des garanties les plus proches de celles que de la garantie du constructeur, jusqu'à des durées, jusqu'à des âges avancés, 6 ans, 120 000 km. Après, on va se retrouver confronté à... on pourrait faire beaucoup plus ancien, beaucoup plus kilométré, mais on va se retrouver à la question du prix. Et est-ce que à la fois le vendeur et à la fois le consommateur est prêt à acheter une assurance qui le couvre beaucoup plus et qui ferait forcément augmenter beaucoup plus le prix de la voiture? Je réfléchis à haute voix, c'est mon côté spontané dans les animations et peut être perturbant. Mais, comment dirais-je, souvent, on a une image péjorative qui dit ma vieille bagnole est pas assurable, elle n'est pas protégeable, elle peut pas être dépannée. J'achète une poubelle, je vivrai avec ma poubelle. Moi, je pense que c'est complètement faux. Et peut-être que vous pouvez être innovant, pas dans l'offre digitale, machin, ça on sait, mais innovant dans la couverture et dans la... Alors on va reprendre le mot rassurance qui dit oui, je peux être dans telle et telle condition. Moi, je pense que ce qui est fait, c'est que c'est pas clair. Pas vous, hein. C'est le vendeur de voitures dont Bien on parle. sûr, aujourd'hui, en fait, comme il le disait très justement, on a différents types de garanties en fonction des véhicules. Et aujourd'hui, on sait tous couvrir des voitures qui ont jusqu'à 15 ans et 200 000 km. Évidemment, on met face à ça des garanties qui sont en adéquation avec l'âge et les kilométrages des véhicules. Et comme tu le disais très justement, on est avec un parc qui se rajeunit, avec des véhicules qui ont maintenant de nouvelles technologies. On a des voitures qui conduisent toutes seules, avec des caméras, et ça aussi, on sait les garantir. Mais évidemment, ce n'est pas les mêmes garanties. Et souvent, on se rend compte que ce n'est pas non plus les mêmes revendeurs de véhicules. Ça veut dire que, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait la typologie des gens qui vendent des vieilles bagnoles aux vieux? Je vais me mettre un peu dans le truc. J'ai pas dit ça. Non, non, mais je caricature. C'est aussi une manière de détendre l'atmosphère. Ou est-ce qu'on peut aussi imaginer qu'un distributeur, il est capable de vendre des véhicules neufs, de vendre des véhicules récents, hein, c'est un peu le gros du marché que j'appelle un peu autarcique de la distribution telle qu'il est aujourd'hui, des véhicules plus anciens, pas forcément de sa marque, voire des distributeurs qui vendent, je pense notamment au MRA, qui ont une vraie relation avec le client, et avoir une offre très étendue qui dit bah écoute, je ne vais pas te garantir ta voiture
100 000 km, elle en a déjà 200 000. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qui m'interpelle, moi. En fait, oui, on touche tout le monde et on se rend compte aujourd'hui que même et surtout les grands groupes de distribution, donc qui ont des marques, aujourd'hui créer des centres VO, se créer leur propre label VO. Et en fait, au sein d'un même groupe, on va diffuser nos produits en fonction de chaque créneau. Et ça, je pense que c'est vrai pour voilà, tout le monde. non, mais ce que je voulais que Christophe termine un peu ces innovations, mais l'idée, c'est... moi, je suis convaincu que vous, en permanence, vous bougez, il n'y a pas de débat là-dessus. Enfin, après, On n'a pas le choix. On après suit le marché. C'est le sens de la vie. Regardez, Bien nous, sûr. on a bien créé Univers VO et ça marche. Donc, pourquoi pas, hein? Exactement. On est d'accord avec ça. Mais c'est le faire savoir, ou le faire comprendre pour le faire savoir. C'est ce qui me perturbe le plus, moi. C'est pas l'innovation pour l'innovation, c'est l'innovation pour vendre, pour vraiment vendre. Et surtout pour faire en sorte que le consommateur achète. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? L'étude dit qu'en gros, sur le marché de la garantie, 65% des garanties sont dites offertes. Ça, c'est d'éléments importants. Et c'est quoi? Ça veut dire quoi? Que le distributeur, dans sa promesse client, en fin de compte, offre une garantie et paye une garantie. La garantie, le sujet aussi, c'est qu'en fonction de l'âge du parc et de ce qu'on peut couvrir, à un moment donné, il y a un consentement à payer cette garantie, comme on peut avoir le consentement à payer, bien sûr, ses impôts ou autre chose. Et ça a un coût. Entre le tout couvert, qui est la fameuse « je prends, j'ai tout en charge », bien sûr, ça a un coût et il revient qui va payer. Voilà, la promesse. Donc attendez, c'est un marketing. La garantie, c'est un outil de marketing puissant pour conquérir des clients, pour satisfaire des clients si la promesse est vraiment en adéquation avec les attentes du client et pour fidéliser les clients à point de vente. Donc on est vraiment dans un sujet aujourd'hui qui a un boulevard mais phénoménal. Il faut être aujourd'hui davantage dans une solution de service et pas simplement que de garantie de niveau de couverture. On est bien pour un automobiliste en fonction de son besoin, de l'usage de son véhicule, sur la défense d'une mobilité et d'un pouvoir d'achat. Alors, tu viens de citer le mot qui me semble plus essentiel que le mot garantie, c'est le mot service. Après, c'est qu'est-ce que j'achète? Et effectivement, souvent on dit vieille voiture, on s'assure plus tout risque, parce que grosso modo, elle ne vaut pas grand-chose. Donc ça reste dans le cerveau une vision de lobotomisation de la conscience d'achat d'un service que je dois par nature payer. Parce que le même mec qui ne veut pas acheter un service, il le paye 10 fois dans les téléphones, les cartes bleues, le même. Et qu'est-ce que toi tu pourrais nous apporter comme élément sur le service et l'innovation? En théorie, justement, très souvent on considère que les voitures anciennes ne peuvent qu'avoir des garanties qui sont très limitées au moteur, à la boîte de vitesse et au pont, mais en réalité, en termes d'innovation, on va élargir ce qu'on appelle les critères d'éligibilité de nos couvertures, c'est-à-dire pouvoir proposer des garanties plus couvrantes à des voitures toujours plus âgées, toujours plus kilométrées. Donc c'est cette offre-là qui évolue, et en matière de services, c'est le fait d'apporter des services liés à l'assistance routière, qui sont aussi des éléments valorisants pour l'achat d'un vieux véhicule. Aujourd'hui, on va proposer des garanties qui permettent de couvrir des voitures jusqu'à 20 ans et 250 000 km. Elles bénéficient d'une assistance tout cas de panne, y compris en cas de panne de batterie, et sans franchise. Donc il y a le mot service, il y a le mot assistance. Alors garantie, on est d'accord. Tout ça, c'est le service qui est associé à la garantie. C'est pour le vendeur la possibilité de donner un service qui fait que son client ne reste pas sur le bord de la route au milieu de la nuit, un jour férié. Donc ça veut dire que grosso modo, il est assuré au sens assurance, il est couvert, il est assisté dans sa démarche. Mais alors, je vais faire toujours la mouche du coche, mais je comprends pas. Moi, je suis assuré à la MAF, on m'explique que je suis jamais tout seul au bord de la route. J'ai acheté une bagnole d'occasion, on m'explique que quelque part, où que j'aille, je suis quand même assuré. Alors je dis bon, ok. En plus, j'ai une belle carte bleue qu'on m'a vendue Gold ou Black en m'expliquant que globalement, là, je suis assuré. Pour peu que je sois American Express, alors je suis complètement assuré. Je suis même pas encore rassuré avant d'avoir mis un pied de l'autre. Et j'ai payé 4 fois. Qu'est-ce qui m'explique que dans l'acte d'achat ou dans l'acte, puisqu'on parle de marge, ne l'oublions pas, et de conquête, je vais plus m'orienter sur l'outil du spécialiste chez qui je vais acquérir cette voiture que
que chez mon assureur. C'est la notion d'intermédiaire en fait. Chez un professionnel, la garantie et tout ce qui va avec l'assistance, c'est en direct avec le véhicule. Oui, mais... Dans une carte bleue, la fonction principale de la carte bleue, c'est de payer des achats. Et tous les produits périphériques d'assurance qui sont autour sont inclus de façon, on pourrait presque dire de parfois purement marketing, et en limitant l'accès à ces services, de sorte que, au final, oui, il y a bien une assistance, mais elle ne va pas fonctionner. Il va y avoir des franchises kilométriques, ou il va y avoir des conditions liées à la panne. Donc ça va ajouter à ma confusion de consommateur. Que dit l'étude là-dessus ? On ne retient que 5% à l'acte d'achat de toute une offre multiservice de ce qu'on a pu vous 5%. proposer. Autrement dit, rien. Absolument, c'est normal. Donc qu'est-ce qui va faire l'effort? Et ça compte aussi dans cette promesse qui sert au départ à vendre, à se différencier d'une autre offre, voilà, qu'on puisse en fin de compte faire adhérer à cette carte bleue quand on vous explique, on vous vend tout un bouquet de services. Après, ce qui fait la différence, c'est la communication. On peut avoir, parce qu'on a payé et offert, tendance à vouloir communiquer sur l'oubli, puisqu'on a vendu notre carte, et après, en fin de compte, si je communique de trop sur ce service, ça va augmenter mon prix. Voilà. Et donc mon coût, et donc ma rentabilité. Donc ce qui fait la différence, réellement après, c'est la communication. Si je repasse, si vous avez acheté un véhicule d'occasion, et que je reviens un an après faire ma révision dans le garage, et qu'à ce moment-là, vous avez reçu par le marketing relationnel un rappel de vos conditions, un rappel de vos avantages, plus quand le professionnel va vous recevoir, va vous faire encore un rappel sur sa facture, sur ses éléments, en éléments de communication, vous allez être rassuré, et s'il y a un événement, c'est lui que vous allez appeler, contacter. Donc ça donne de l'eau au moulin d'Univers VO qui dit, puisque c'est des sujets qu'on a abordés tout au long de la semaine là, en disant le marketing prédictif, le marketing de continuité, la relation professionnelle vers son client, c'est un facteur clé de succès. Autrement dit, et ça augmente la conquête, puisque ça fait venir le client. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus chez Opteven, qui est un leader dans ce marché? Ce n'est pas le débat d'être leader, c'est qu'est-ce qui fait que vous allez convaincre. Peut-être on aurait dû inviter autoconsultant, parce qu'en fait, c'est le discours du vendeur qui compte, ou le discours de l'offreur, pas le discours des éléments que vous lui fournissez. Vous êtes un ingrédient majeur dans la bonne cuisine et dans la bonne alchimie. Vous faites des bons services, vous innovez, mais grosso modo, vous êtes mal connu, si je puis m'exprimer ainsi, parce que globalement, les gens ne savent pas vendre. Je suis péjoratif, ne savent pas vendre, mais je le dis quand même. Parce qu'en priorité, notre clientèle, c'est pas l'acheteur du véhicule, c'est le vendeur. Et très souvent, le vendeur ne sait pas mettre en avant toute la qualité des assurances, de réassurance qu'on va apporter à son client. Il y a une catégorie de professionnels de l'automobile qui sait le mettre en avant, c'est le constructeur et son réseau, au travers des labels de véhicules d'occasion. Les indépendants, les négociants, les MRA qui vendent du VO sont nettement en retrait sur la communication de la qualité des garanties qu'ils offrent, alors qu'en réalité, ils offrent les mêmes services. Quand on fait le tour de tous les labels VO, il y a 3 points communs qui vont ressortir. C'est que la voiture est sélectionnée, elle est préparée et elle bénéficie d'une garantie avec une assistance. Et c'est ce que font tous nos professionnels tous les jours. Mais ils ne le mettent pas en avant, et c'est là la différence. Si je raisonne brut, je dis il y a bien un marché de croissance pour les acteurs de la proximité, que sont les marchands, MRA. Je discutais avec Eurorépar hier qui lance... Alors, moi, les labels, il y en a. Il y en a dans le poulet, il y en a dans le foie gras, il y en a dans la saucisse pour faire dans l'alimentaire, il y en a dans les chaussures, il y en a partout. Les labels, ça me fatigue un peu parce qu'à un moment donné, je disais dans un garage, on va vendre des poulets, ça fera 2 labels. La question, c'est qu'est-ce que je vais vendre à mon client? Donc peut-être, il y a un travail à faire en commun dans la mouvance et l'univers VO, c'est travailler sur, non pas la formation au sens pédagogique du terme, mais sur l'envie de vendre ce service qui va amener véritablement les clients. Les innovations autour de « je suis prévenu, j'ai mon téléphone, n'oublie pas que la garantie, que ce service est intégré dans ce que vous avez, du coup je suis rassuré parce que je ne paye pas ». C'est l'ancienne pub de
de Speedy qui disait la petite nana là, qui avait peur de se faire avoir. Je trouvais le truc plutôt bien parce que globalement, ça rassure le consommateur. Donc votre boulot à vous demain matin, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour aller évangéliser les troupes et leur démontrer, notamment dans les acteurs de la proximité, qu'ils ont un foyer de croissance gigantesque en valeur et en marge, en volume et en marge. Justement, en fait, c'est l'accompagnement qu'on va faire auprès des professionnels et c'est la capacité qu'on a avec une force commerciale très importante de pouvoir, et c'est une des innovations qu'on va porter, c'est d'amener de la formation, mais pas simplement de la formation pour dire il y a tel truc qui est couvert, mais savoir présenter à ses clients comment est-ce qu'on vend une solution sécurisante d'une voiture qui est garantie 12, 24 mois. Et ce qu'il faut mettre en avant. Gilles, tu veux dire? Ouais, on est exactement dans le même cas. C'est-à-dire qu'au travers de nos forces de vente qui sont sur le terrain, leur rôle, effectivement, c'est de sensibiliser les vendeurs, les chefs d'atelier, pour qu'ils prennent conscience de l'importance de ce que l'on apporte au travers de ces garanties. Alors certains comprennent très bien et savent particulièrement bien l'expliquer. D'autres n'osent même pas aborder le sujet parce que c'est vrai qu'il y a un côté anxiogène. On livre un véhicule à un client et on lui parle du jour où il va tomber en panne, comment ça va se passer. Et voilà, après, c'est notre travail de fond. J'aime à dire, parce que je me répands parfois en disant, bon, quand on achète un véhicule, qu'il soit neuf ou d'occasion, on a un peu de plaisir à le choisir. On a un petit orgasme quand on rentre dedans et après on a que des emmerdes parce que globalement laver sa voiture ça passionne personne et avoir des garanties c'est bien mais si on peut s'en passer c'est mieux, si ça coûte rien c'est encore mieux. Mais le consommateur il dit quoi là-dedans lui? Parce qu'une fois qu'on a vu qu'on a tous les produits possibles, je pense qu'on les a, que la technologie peut compléter cette offre d'information directe vis-à-vis du consommateur, on est d'accord. Pour autant, on voit que ça avance pas. Alors, on a compris qu'on va créer une filière de l'évangélisation par voie d'intraveineuse sur en quoi vendre des services additionnels apporte quelque chose de plus véritablement à celui qui vend le véhicule, mais surtout à celui qui l'achète. Parce qu'en fait, c'est ça le bon truc. Qu'est-ce qu'on pourrait... Si tu devais nous donner deux pistes pour conclure notre débat, pour dire faites ça pour le consommateur, c'est ce qu'il veut, parce que c'est ça. Alors, le consommateur, c'est ce qu'il veut aujourd'hui, parce que ce qu'il achète, c'est du service. Le professionnel, lui, a besoin, parce que le professionnel, quand il vend un produit d'assurance, c'est un non-professionnel de l'assurance. Donc il a besoin, lui, de faire appel à des professionnels de l'assurance qui savent respecter tout l'aspect de la réglementation de la vente de l'assurance, parce que c'est un sujet aujourd'hui où on est très contrôlé. Oui, c'est très encadré. Tout simplement, justement, pour éviter d'informer et de protéger le client final dans l'acquisition d'un produit d'assurance. Ce n'est pas un sujet là qu'on peut l'aborder, mais il y a une réglementation très draconienne, comme elle existe dans les produits bancaires, qui est exactement identique. Mais tout ça, pour le professionnel, il doit être informé. Ça reste du commerce. Ça ne doit pas être du process et de la contrainte réglementaire, mais un véritable outil. Après, il y a un deuxième aspect qui est le consentement à payer. Il y a dans les prix psychologiques le fameux 15 € qui est le plafond de verre aujourd'hui, où en gros, à 15 € par mois, on est prêt à acheter un service. Aller au-delà de 15 € par mois, ça devient quelque chose de compliqué. Donc c'est comment valoriser un produit qui peut être couvrant bénéfique à 50 € par mois, parce qu'il justifie et il les vaut, qu'un client puisse... Et là, c'est un acte de vente que doit faire le professionnel et doit être accompagné par des professionnels. Donc voilà, donc on va bâtir quelque chose dans l'univers VO qui sera l'évangélisation des services apportés aux consommateurs à 15 € par mois et on mettra dans la boîte ce qu'il y a à faire. Et là, on utilisera l'innovation technologique pour réduire les coûts, optimiser le débat. Exactement. Et la route sera bouclée. Et la prochaine fois, on sait que à Équipe Auto 2021, on aura 3%, 5% de part de marché, 10% chez les MRA, les acteurs de proximité, et 3% chez les concessionnaires. On va le dire comme ça ? Au moins. Merci beaucoup. Merci.